ma calice, ça ne le fait pas. Voilà, bonjour tout le monde. Alors, on essaye de... Voilà, ça je vois si ça marche. Voilà, ça fonctionne. Alors, je vais essayer de partager. On va voir ce que ça donne. Hop, voir plus. Hop, on va essayer dans ce sens-là, ça ne marche pas mieux. Il n'y a plus rien. C'est vraiment drôlement foutu ce truc. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Une fois de plus, je n'avais pas réussi à partager. Ah, mais je ne vous vois pas, non, vous non plus. Voilà, ça y est. Alors, bonjour Nathalie, Nadine, Estelle, Sandrine, Patricia, Mireille, Florence, Marie-Jo, Marie, Laetitia, Simone. Allez, vous êtes les premières, donc je vous salue. Vous êtes déjà une vingtaine en une seconde pratiquement. On va attaquer, Patricia aussi, donc on va attaquer, on continue sur le thème de Noël. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors je suis désolée pour les recettes de mercredi, mais ça fait 3 jours qu'on essaye de grouper les 2 vidéos et on n'arrive pas à les grouper. C'est-à-dire que ben voilà, ça rame et puis ça s'arrête. Donc je pense que je vais pouvoir mettre les 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, mais séparément avec chaque fois les recettes. Donc si vous voulez les retrouver, ben vous les retrouverez sur la chaîne YouTube quand même. Voilà, donc hop, ici, bonjour Michel en Belgique, Nathalie, à Pont-l'Abbé, Sandrine, Martine. Voilà. Alors, le programme du jour, eh ben, vous ne le savez pas parce que je n'ai pas eu le temps de le noter aujourd'hui. Bon alors, vous vouliez toujours des bûches et les bûches salées. Donc aujourd'hui, on va faire une bûche salée qu'on va faire aujourd'hui et qu'on démoulera demain et qu'on garnira demain. Et on va faire une recette du super livre de Christophe Felger. On va faire des cookies. Alors, je vais vous dire, hier, j'avais choisi d'autres recettes et finalement, à la dernière minute, j'ai encore changé ce matin. Donc, voilà, j'espère que dans mes pesées, je ne me serai pas trop trompée. Mais comme ça, vous allez voir les cookies. Donc, pour faire la bûche, on va faire un biscuit au départ qu'on va faire cuire dans le petit moule rectangle tube dans le grill. Et ensuite, on va faire avec 2 sortes de saumon, saumon fumé et saumon frais, qu'on va faire cuire. Oh, je vais avoir des bonnes nouvelles, tiens. Hop, voilà. Alors, que je me mette ici. Hop, voilà. Là, je vois. Sylvie n'est pas là, elle a eu un souci de santé. Donc, elle n'est pas là en ce moment, donc elle ne pourra pas noter les ingrédients. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement. Et puis, si elle arrive à nous écouter en différé, ou voilà. Et donc, si quelqu'un d'autre veut noter les ingrédients, ben, ce sera très gentil. Alors, pour faire mes cookies, les cookies de Monsieur Christophe Felger. Attention, hein, il faut rendre à César ce qui est à César et à Christophe ce qui est à Christophe. Ce livre, il est absolument magnifique. Donc, je pense que si Noël durait 1 an, je vous en ferai tout le temps de ces recettes. Alors, pour les cookies, il va nous falloir 110 g de beurre mou. Alors, mon beurre, il est mou depuis un petit moment, je pense. 130 g de cassonade, 100 g de sucre semoule et 4 g de fleur de sel. Nous allons mélanger tout ça. On y rajoutera 60 g d'œufs. Alors, évidemment, ces pâtissiers, ils font 60 g d'œufs. Parce que eux, les pâtissiers, en général, ce n'est pas des œufs en coquille, c'est des bidons. Donc, c'est nettement plus facile à peser. Et 40 g de pâte à pistache. Et on continuera par incorporer 260 g de farine T45, il a bien précisé, 2,5 g de bicarbonate. Alors le bicarbonate, c'est ce qui permet un peu, c'est un peu la levure chimique si vous voulez. Hein. Et on rajoutera 50 g de chocolat Valrhona framboise et 50 g de chocolat blanc. Hein. Voilà. Coupé en petits morceaux. Donc voilà pour la première recette qu'on va attaquer tout de suite. Pourquoi? Eh bien parce que la pâte, normalement, elle doit rester 1 heure au frigo. Donc j'ai fait un peu de place au congélateur et on va faire la recette et elle va aller au congélateur le temps qu'on monte la bûche et après on continuera ça. Donc je redis, le beurre, j'espère qu'il est assez mou mon beurre et oups là, on va travailler avec les jolies spatules de Noël. Je vais le mettre un petit chouilleux quand même là, hein, parce que je ne veux pas qu'il soit trop mou, donc on va aller pas au maximum mais au minimum. Et en durée, on va faire moins long aussi.
Je veux pas qu'il soit liquide. Il faut juste qu'il soit un peu plus mou. Hop, voilà. Avec le beurre, on va rajouter le sucre. Donc, bon, je peux déjà mettre le sucre. Donc, je redis pour les personnes qui viendraient d'arriver, il nous faut 130 g de cassonade et 100 g de sucre blanc. Hop, voilà. Donc, déjà, ceux-là, on peut les mélanger. Est-ce que tout va bien là? Coucou Cathy, Elisabeth, Laurence, une autre Cathy. Vous êtes plusieurs Cathy. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On mélange notre histoire. Ensuite, il nous faut 4 g de fleur de sel. Voilà. Alors, mon beurre, il n'est pas liquide. Il est quand même bien ramolli. Hop. Donc, je fais fondre le beurre dans ce que moi, j'appelle le pichet tube. C'est des pichets qui sont extra parce qu'ils vont au micro-ondes. Honnêtement, il a 25 ans. Il n'a pas bougé depuis 25 ans. Hein, voilà. Donc, il y a des trucs comme ça, c'est des bons produits. Alors, si vous êtes intéressé par les grilles que je représente, hein, je représente que cette société-là et La Fontaine. Donc, La Fontaine, au cas où, il y a une promo ce week-end pour ceux qui voudraient s'offrir La Fontaine. Ils font un Black Friday sur La Fontaine. Et je rappelle aussi que vous pouvez prendre un abonnement de renouvellement pour les filtres. Les filtres se changent que tous les 6 mois. Hein. Donc, c'est pas une ruine, c'est pas comme les Brita ou autres. Et surtout, c'est bio. C'est biodégradable. Donc, tout ce qui est dans le filtre, vous allez pouvoir le mettre directement dans votre jardin, dans la terre. Alors, qui c'est qui m'a écrit quelque chose? Est-ce que je fais une bêtise? Non. Alors, non, bah, c'est pas vous qui m'avez écrit. Ce qu'il faut que je vérifie quand même, parce que normalement, c'est Sylvie qui est là et qui me dit il y a ci, il y a ça qui ne va pas. Hop, voilà. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, mon beurre, il n'était pas trop liquide, donc il me mélange, j'ai pu bien le mélanger pour faire avec la cassonade. Ensuite, il me faut de la fleur de sel, 4 g. Alors, hop. Pas trop, un petit peu, mais de la fleur de sel. Bon, vous n'avez pas de la fleur de sel, vous avez du beurre salé. Attention, ne remettez peut-être pas trop de fleur de sel parce que vous savez que Christophe Felder est un Alsacien et qu'il n'a pas précisé que c'était du beurre salé. En général, la pâtisserie, il précise, enfin la pâtisserie, la cuisine précise quand c'est du beurre salé. D'accord? Ensuite, on va y ajouter les œufs. Alors, dans mes 2 recettes, c'est pas 2 œufs, voilà, c'est des quantités d'œufs. Allez, le clavier, on va pouvoir le mettre derrière, ça va nous faire de la place. Donc, les œufs. Alors, quand il faut 60 g d'œufs, comment on fait? On va casser les 2 œufs, mélanger les 2 œufs, et sur la balance, on va peser 60 g tout simplement. Hop. Quand vous cassez les œufs, cassez toujours l'un contre l'autre. Il n'y en a toujours qu'un des 2 qui casse. Voilà. Bonjour Lily, Janine qui est arrivée, Petite Fleur des Îles aussi, Marie-Jo, Florence, Nadine, Annie, Michel, notre Cathy, Marianique. Qui c'est qui encore? Ah, tu as noté, Marie, elle a noté les proportions. Alors, il y a Estelle qui a noté les proportions aussi. Super, merci Estelle. Donc, c'est extra ça. Alors, on prend dans le petit pot, hop, on mélange nos œufs pour bien mélanger le blanc et le jaune. Alors, l'autre jour, je me suis rendu compte que vous ne voyiez rien parce que j'avais le plat ici. Donc, j'espère que là, ça va mieux. Sinon, vous savez ce que je devrais faire? Je devrais travailler là. Ce serait encore plus simple si je travaillais là-dessus. On va lucher, comme on dit en Alsace. Ça luche. Voilà. Ici, vous êtes encore mieux. Je pense que vous allez voir encore mieux. Donc, voilà. La balance qui est ici. Cette fois-ci, je sais où elle est. Par contre, sur le torchon, ça va pas le faire. Allez, on met la balance Villing en route. Et là, on va rajouter donc 60 g d'œufs. Encore un petit peu. Ça me fait drôle quand je me tais. Voilà. Allez. On mélange bien tout ça. À la fin, il y a la farine, donc je pense qu'à la fin, je vais m'amuser. Hop.
Voilà. Tout est bien mélangé. Alors, ensuite, 40 g de pâte à pistache. Donc là, c'est pareil. On va peser ici. Toi, tu te pousses ici. La pâte à pistache, voilà. Alors, il y a plein de sortes de pâte à pistache. Attention, quand vous achetez de la pâte à pistache, regardez bien la quantité de pistache qu'il y a dedans. Voilà. Et si vous trouvez que votre pâte à pistache n'a pas assez le goût de pistache, la pistache, ça a quand même un petit goût d'amande en général. Vous pouvez toujours ajouter un petit peu d'essence d'amande amère. C'est ce qui va vous permettre de bien... Hop, toi, tu reviens à 0, s'il te plaît. Voilà. 0. Voilà. Hop. Allez. De la patouille. Eh ben, j'étais bonne, hein? Donc, une cuillère à soupe de pâte à pistache. Oh, c'est parfait. Bon, d'accord, il y a 44 g. Ben, on s'en fiche. Ça n'en sera que meilleur. Et on ne gaspille rien. N'est-ce pas, Frédéric? Elle l'a bien noté, qu'on ne gaspille rien. Donc, vous avez vu comme elle a fait des jolies petites choses avec les restes de pâte. Vous voyez, quand il vous reste, vous faites des tartelettes, ou vous faites une tarte, ou vous utilisez quelque chose d'une pâte feuilletée ou autre, avec le reste, ben, vous pouvez toujours faire quelque chose. Vous pouvez faire des petits croissants, ou des petits feuilletés, ou des petites pizzas. Elle a simplement pris les découpoirs, comme on va utiliser tout à l'heure. Elle a découpé sa pâte et elle a fait des pizzas comme ça. C'est quelque chose que j'ai dû montrer il y a 1 an peut-être, parce que vous savez que ça fait 3 ans, enfin ça fait le 3e Noël où je fais des lives. Donc, évidemment, il y a des personnes qui me suivent depuis ce temps-là. Et donc, c'est pour ça que je suis obligée tout le temps de vous montrer des nouvelles recettes. Voilà. Donc, vous pouvez retourner sur l'année dernière, sur les lives de l'année dernière, qui sont que sur Facebook. Mais vous allez sur mes photos ou sur les vidéos et vous les trouvez. C'est comme ça que vous pouvez retrouver les lives de l'année dernière sur Facebook. Alors, ensuite, on a mis les œufs, on a mis la pâte à pistache. Maintenant, il nous reste la farine. Donc, 260 g. Allez, on range au fur et à mesure, ce sera mieux. Hop, ça va là. 260 g de farine dans laquelle on a mis 2,5 g de bicarbonate. Donc, le bicarbonate, je vous le montre, c'est ce que vous trouvez comme ça. Dans le temps, ça valait 50 centimes. Et maintenant, comme ils ont vu que c'était très utile, parce que ça sert pour la pâtisserie, pour blanchir les légumes, enfin pour pour garder les légumes bien verts, pour blanchir les dents, ça permet de lever, ça nettoie, ça fait tout. Donc voilà, c'est un produit entretien de la maison, c'est fantastique. Voilà, tic, tac, tac, tac. Hop, voilà. Donc on va mélanger un tout petit peu ça, hop, et on va rajouter cette préparation directement dedans. Donc 260 g, hop, allez, dans le tiroir, comme ça c'est déjà rangé. Et donc là, on mélange bien. Et là, ça tourne pas, hein, c'est plus embêtant. Ça me tourne mon torchon. Allez, je me décale un petit peu. Voilà. Allez, avec la jolie spatule de Noël. C'est vrai que des spatules, on n'en a jamais assez. Hein. Alors, je vous ai pas regardé depuis un moment. Allez, que je vienne vous chercher un peu là. Alors, qui c'est qui est arrivé? Nicole, je crois que j'avais déjà dit. Ah, j'ai une équipe qui... Si, Marie, je vois les proportions. Elles sont là, les proportions. Il y a même quelques 2 personnes qui ont mis bon rétablissement à Sylvie. C'est gentil tout plein. Si, quand elle pourra venir lire, eh ben, elle sera contente. Parce que, comme elle adore les lives, eh ben, je pense qu'à un moment ou l'autre, elle va venir les voir quand même. En replay, c'est pas grave, ça occupe. Voilà. Non, mais pourquoi ça ne veut pas rester allumé, cette histoire? Pour que... Hop. Allez. Qui c'est qui encore? Hop. Ouh, vous êtes nombreuses. Hop, voilà. Si vous saviez comme ça sent bon, c'est super. Ça sent hyper bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'avais en route? Celui-là, je vais en avoir besoin. Où est-ce que j'ai mis l'autre machin où j'avais le beurre dedans? Là. Ouais. On va mettre notre pâte. On va récupérer la pâte. Et on va la mettre dans celui-là et au frigo, au congélateur. Alors, normalement, c'est 1 heure de frigo. Vous voyez que la recette, elle est simple. Je ne me suis pas trompée. Ah, si, il manque quelque chose. Ah, il manque quelque chose. Voilà. Il manque quoi? Le chocolat.
Alors, on va prendre la grande planche ici, parce que mes droppes de chocolat... Alors, le chocolat, vous l'avez vu chez Magali ce matin, c'est moi qui lui avais suggéré que ces boîtes, elles étaient géniales pour garder le chocolat. Donc, moi, je colle dessus l'étiquette parce que c'est dans un tiroir et donc je vois le dessus. Par contre, si c'est rangé face, l'étiquette de ce que vous avez dedans, vous la collez ici. Voilà. Donc là, il va me falloir 50 grammes de chocolat, s'il vous plaît, blanc et autant de chocolat. Allez, on tard, s'il vous plaît. Voilà. Ah, il y a un peu trop. Voilà, 50 comme ça. Et 50 comme ça. Alors, le chocolat framboise, je ne vous raconte pas ce que c'est. C'est bon. Alors, vous pouvez en profiter pour le trouver... j'ai vu qu'il y en a plusieurs qui font en ce moment des Black Friday. Donc, allez voir sur les différents sites. Non, c'est pas le bon couvercle. Allez voir sur les différents sites. Hop, et d'un. Et le deuxième, je ne sais pas où il est, mais c'est pas grave, on le mettra après. Parce que c'est le moment ou jamais de faire le plein. Sinon, vous les avez aussi régulièrement sur vente privée, sur Vipi. Mais vous avez Cuisine Addict, vous avez le meilleur du chef. Vous avez, alors Maton, je ne suis pas sûre qu'il fasse des chocolats. Je vais rarement sur Maton d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'on va pas hacher ça? Vous savez quoi? J'ai envie d'essayer. On va essayer un truc. Hop. Parce que je devais utiliser le petit Sonic là. Celui-là, je devais l'utiliser pour hacher tout à l'heure. Mais il s'avère que dans mon drive, ils sont trompés. Ils m'ont mis de l'estragon à la place de l'aneth. Bon, donc heureusement que j'avais de l'aneth. Allez, on essaye. On voit bien. Si ça marche pas, ça marche pas. Hein. Donc, allez. Ça m'a l'air de marcher. Ben, c'est pas mal. Il faut tirer encore un petit peu plus. Ça fait les muscles. Ben, regardez, c'est pas mal du tout, je trouve. Hein. C'est ce qu'il nous faut. C'est-à-dire pas de la poudre, mais hop, des petits morceaux. Et on va faire la même chose avec le chocolat à la framboise. Alors, vous n'avez pas framboise, vous avez fraise, parce qu'il y a fraise, il y a yuzu, il y a passion, il y en a pas mal. Donc, voilà. Hop. Ok. Je vérifie parce que là, il y a des choses qui s'affichent sur mon écran. Et donc, je regarde si je ne fais pas de bêtises, parce que je sais que vous me le notez, mais comme je ne prends pas toujours le temps de venir vous regarder ici, et puis que ben, ça cause. Bonjour Nathalie. Bah, écoute, pour l'instant, ça marche. Et là, c'est pareil, regardez, avec le chocolat Valrhona à la fraise, à la framboise. Fraise, framboise, qu'est-ce que j'ai pris, je ne sais plus. Hop. Parfait. Ben, vous voyez, c'était quand même mieux que de le faire avec le couteau. Et on racle bien. On ne gaspille rien. Voilà. Allez, on continue à mélanger. Notre histoire, il était temps quand même hein, dans mes bêtises. Hop. Oui, c'est bébé ours que j'ai utilisé. Tout à fait. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, parce que bon, il y en a qui me suivent depuis un certain temps et qui savent ce que c'est que bébé ours. Alors, chez Tupperware, vous avez trois, que je ne me trompe pas, hop, mes pompes, Extra Chef ou Sonic. Et donc, vous avez le petit, le moyen et le grand. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était bébé ours, maman ours et papa ours. Voilà. Donc, c'est pour ça que Frédéric dit que j'ai utilisé bébé ours. Ne soyez pas surpris. Hop, voilà, on mélange bien. Il faut se faire les muscles hein, quand même. La pâte, elle est pas si souple que ça. Et en plus, comme le chocolat, bah, il finit par figer un petit peu. Voilà. Mais notre pâte, elle est belle. Et on va la mettre. Regardez comme elle est belle la pâte. Hop. On va la mettre là-dedans. Et comme ça, ça prendra moins de place au congélateur. J'ai fait de la place quand même. Parce que j'ai quelques bûches au congélateur. J'ai croisé ma voisine, je lui ai dit qu'elle allait avoir des jolies bûches.
Donc, allez, ça, congélo. Normalement, c'est 1 heure de frigo. Hein. Voilà. Donc, alors, vous avez entendu, le tiroir, il a fait du bruit de bouteille parce que c'est le tiroir où j'ai le vinaigre, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai toutes sortes de vinaigre, toutes sortes d'huile, j'ai toutes les bouteilles, quoi. Vous voyez? Ah, c'est pas de l'alcool. J'ai même pas une bouteille de vin dedans. Parce que normalement, j'ai ma bouteille de vin blanc pour la cuisine. Oui, oui. Voilà. Donc, là, on est bon. Ça, c'est fait. Alors, il va falloir que, reviens ici, que l'on beurre, que l'on graisse nos empreintes. Mais ça, on le fera tout à l'heure. Je risque d'oublier. Je me connais. J'ai déjà fait fondre le beurre pour pouvoir le faire. Je vais sortir tout de suite le pinceau. Donc, le pinceau fait partie des cadeaux hein, quand vous êtes hôtesse. Vous savez qu'il y a des cadeaux d'hôtesse. Je rappelle qu'il y a à peu près encore 33 personnes qui ont des tocs en attente. Donc, si vous n'avez pas d'amis qui font des commandes avant le 23 décembre, 10 h, vous perdez vos cadeaux. C'est un petit peu dommage. Donc, essayez de voir autour de vous pour pouvoir trouver du monde. Donc là, ça va 1 heure au frigo, normalement. Et ensuite, on va beurrer les emporte-pièces et on va mouler directement dans le plat de cuisson. Mais le plat de cuisson, on va s'en servir pour autre chose en attendant. Bonjour Marie-Laure, bonjour Annette, qui était contente. Elle a écrit tout à l'heure qu'elle se réjouissait de me voir. Eh ben, c'est gentil, ça m'a fait très plaisir. Hop. Vous avez coupé au couteau avant un peu. Tac, tac, tac. Couper quoi? Ah, ça doit être Nathalie qui a abîmé ses lames. Je pense que Cathy doit lui répondre. C'est pas toujours facile de suivre hein, les conversations. Allez, vous avez vu, j'ai été gâtée, j'ai une très jolie tasse. Et là, c'est une petite cuillère pour mélanger. Et un couvercle. Alors, c'est l'heure du thé, donc un petit thé pour vous, un petit thé pour moi. Voilà, après, vous savez que je bois du thé, puis à minuit, 1 h du matin, je discute avec Estelle. Voilà. Au lieu de dormir. Alors, plateau suivant. On passe à la bûche salée. Alors, la bûche salée, je crois qu'on va faire comme ça, effectivement, on va essayer de se mettre plutôt là-dessus. Merci Christine, qui m'a envoyé un système pour pouvoir mettre dessus. Et ça m'intriguait de savoir comment on le range, parce que mon mari m'avait proposé de m'acheter une plaque pour mettre sur la plaque pour la protéger. Mais quand vous avez une grande plaque comme ça en verre qui est dessus, qu'est-ce que vous en faites quand vous cuisinez? Ah, elle va vous encombrer. Et donc, ce que Christine m'a envoyé, apparemment, c'est une plaque qui se met dessus et qui se roule quand on n'a pas besoin. Donc, c'est quand même bien pratique. Alors, on va passer, cette bûche-là, des bûches au saumon, il y en a plein. Moi, je me suis basée de plusieurs bûches pour en faire une, tout simplement, une. Donc, il y a un peu de plusieurs bûches, des bûches à moi, des bûches que j'ai trouvées. Enfin, voilà, j'ai fait un grand mélange de tout ça. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Anne-Marie. Voilà. Non, c'est pas la même que l'année dernière. C'est ce que je viens d'expliquer, que comme je fais le 3e Noël, je fais une nouvelle bûche cette année. Voilà. Donc, alors, pour faire cette bûche, il va falloir faire fondre du beurre, pas beaucoup de beurre. C'est pas ça. Ah oui, il faut faire fondre du beurre et il faut faire cuire du poisson. Donc, il va nous falloir 7 g de beurre. Et il faut qu'on mette la gélatine à ramollir. Alors, j'aurais dû rapatrier le 2e plateau parce que j'ai besoin de 2 plateaux. Alors, le chocolat, hop, on va le pousser derrière. Bicarbonate derrière. J'ai 2 plateaux qui sont prêts pour ça. Donc, le beurre à faire fondre, 7 g de beurre, je le mets directement là-dedans. Hop. Pas trop fort non plus et pas trop longtemps parce que 7 g ça va fondre très très vite. Voilà. Allez. Ensuite, il faut mettre la gélatine à ramollir. Donc on va mettre 6 g de gélatine. Une feuille, ça fait à peu près 2 g. Mais méfiez-vous parce qu'il y a des feuilles de gélatine de différentes épaisseurs. Alors, la gélatine, vous la faites fondre dans de l'eau froide, évidemment. Oh, il a déjà fini. Non, il n'a pas fini, il n'a pas fait. Ah, pour le coup, il n'avait même pas fondu. Alors, ce qui est important aussi, pensez que les feuilles de gélatine, au lieu de les mettre en paquet comme ça, eh bien, je te vois rigoler, Frédéric. Je te vois rigoler avec ton petit chien.
Vous les croisez quand vous les mettez, vous les croisez. Vous ne les mettez pas en paquet. Vous voyez, une dans un sens, une dans l'autre sens et une perpendiculaire. Voilà. Et on met de l'eau. Alors pourquoi je prends de l'eau de la fontaine? Eh bien, parce que la gélatine, elle va se gorger d'eau, tout simplement. Donc c'est mieux d'avoir de la bonne eau. Voilà. Ah oui, il faut que je vois ça, Daniel. Ben moi, finalement, j'ai trouvé la solution du torchon et bon, c'est pas si mal que ça. Enfin bon, ça fait pas tout. Là, j'ai du saumon fumé, du saumon frais et il va nous falloir du saumon fumé. Tu fais 3 choses et moi, je fais aussi 2 recettes en même temps et je vous parle là, je surveille ici et je surveille là. Tu vois, Nathalie, c'est pas évident là. Bon, celui-là, il n'est pas tout à fait fondu, mais il va finir de fondre. Donc, ici, il nous faut le saumon. Donc, le saumon, on va le faire cuire. Et il nous faut, alors, que je vous dise combien il nous faut de saumon. 170 g de saumon qu'on va faire fondre au micro-ondes. Donc, on va faire cuire au micro-ondes. Donc, voilà, je lui ai enlevé la peau, ça nous fait déjà gagner du temps. Allez, on fait cuire le saumon nature comme ça au micro-ondes. Alors, on peut augmenter la puissance. Et on met déjà 1 minute, on va voir ce que ça donne au bout d'1 minute. Voilà. Alors là, maintenant, il va falloir qu'on batte un 9,5. Soit un 9,5, un œuf c'est 50 g, donc 75 g d'œuf. Vous vous souvenez que tout à l'heure, il nous en restait un petit peu. Alors, on va essayer de faire avec. Parce que là, j'avais préparé 2 œufs. Donc, on va mettre un œuf de plus. Et à mon avis, ça devrait suffire. Voilà. Donc, battre un 9,5. Il faut que ça double de volume. Alors, on va bien. Sinon, vous pouvez prendre... Mais vous voyez, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Donc, le speedy chef, pour ça, c'est un petit peu... Est-ce que vous me voyez bien? Oui. C'est vrai que là, vous me voyez beaucoup mieux. Hein, quand même. Le problème, c'est que si je me décale ici, vous ne voyez rien à cause de l'ordinateur. Allez, on se remet 1 minute. Le saumon, il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Mais il faut qu'il soit cuit parce qu'il n'y aura pas de cuisson après. Bonjour Arnaud. Alors, vous voyez qu'il y a Arnaud qui vient sur la conversation. C'est auprès de lui que vous allez pouvoir commander. Vous savez, je vous ai mis le lien, je vous ai mis Taste avec le petit bonheur, le petit chapeau. Je vous ai montré le catalogue, feuilleté tout le catalogue lors du live de mercredi. Donc, c'est auprès d'Arnaud que vous pouvez aller voir. Vous approchez de lui pour les commandes. C'est génial parce qu'il vous fait des colis avec plein de choses différentes. Vous choisissez ce que vous voulez mettre dans le colis. Et c'est nettement plus facile que parfois d'aller faire des courses et d'aller acheter. Donc voilà, sa boutique est magnifique. Il est basé à Saint-Raphaël. Pour celles qui sont dans le sud, hein, vous pouvez aller faire un petit tour. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire le samedi? On va faire un petit tour chez Arnaud. Mais à 17h, il faut être là. Attention. Allez, on augmente notre volume. Arnaud, j'ai utilisé du vinaigre qui vient de chez toi mercredi. Encore un tout petit peu pour le poisson, mais je vais réduire le temps de cuisson. Et on aura dit que on a cuit le poisson à peu près 2 minutes et demie. Voilà, vous voyez, mon jaune, il a quasiment doublé de volume. Je vais y mettre un petit peu de sel. Donc ça, vous savez que je ne suis pas très sel, d'autant plus que le saumon, c'est toujours un peu salé. Et le poivre. Alors, il est là, il est préparé, les épices sont prêtes. Hop. Voilà. Allez, ça, c'est fait. On dégage. Alors, normalement, dans le Sonic Compact, c'est-à-dire dans Bébé d'ours, je devais mettre de l'aneth. Et l'aneth, comme ils m'ont mis des estragon. Et puis la bûche saumon estragon, je ne sais pas ce que ça allait donner. Donc j'ai préféré garder de l'aneth. Alors ça va sortir et revenir, je ne sais pas quoi. Hop, allez, on met de l'aneth. Voilà, le poisson il est cuit.
si c'était de la nette fraîche, ce serait plus vert clair, quoi. Ce serait mieux. Allez. Ici, on ferme. J'aime pas quand c'est noir dehors. La nuit arrive seulement maintenant chez nous. Ah oui, ça c'est amusant parce que suivant la région de France où vous êtes, la nuit arrive plus ou moins vite. Donc, ajoutez 20 g de farine. Alors, Sonic machin. Alors, battre, doubler de volume. Hacher Sonic compact la nette. Ajoutez 20 g de farine, puis les jaunes montés. Farine. Hop. Une première fois, la farine, il y aura 2 fois 20 g. Donc, hop. Ce qu'on fait, c'est un petit biscuit. Hein. Je ne sais pas si j'aurai assez de place pour tout là-dedans. Dans mon petit pot. Il est un peu rikiki, mon petit pot. Hein. Hop. Voilà. Alors, hein, puis les jaunes montés. Donc, c'est tout ensemble. Et là, il va falloir qu'on monte les blancs d'œufs. Vous savez que c'est pour ça que normalement, j'avais trouvé des recettes avec des blancs d'œufs. Parce que j'ai un peu beaucoup de blancs d'œufs. Alors, est-ce qu'on va essayer d'utiliser... Il est prêt. Voilà. Il est prêt, il est prêt, il est prêt. Par contre, il y a un peu d'eau dedans. Et l'eau et le blanc d'œuf, ça ne fait pas bon ménage. Donc, on va voir. On va essayer de monter nos blancs. Donc, il y a 60 g de blanc. Est-ce qu'il serait à monter les ravioles, mon truc là? Voilà, mais j'ai l'impression qu'il est mal positionné. Voilà. Allez, pareil, on rentre le ventre, on rentre les fesses. Non, c'est test. Chef 2, il est top. Alors, je crois qu'il est en promo ou il va l'être la semaine prochaine. Donc, si vous ne l'avez pas, il s'agit de contacter Magali. Contactez-la déjà maintenant parce que je crois qu'elle est absente en partie la semaine prochaine. Alors, elle fera quand même les commandes, mais elle n'est pas là au moment de la sortie de cette chose. C'est pas mal, encore un petit peu. Alors je vais essayer de tourner de la main gauche, mais c'est pas évident. Oui, la farine, c'est 2 fois 20 g, Nathalie. Donc j'ai déjà mis une première fois 20 g. Et je vais rajouter 20 g une deuxième fois. C'est pour ça que je l'ai pesé en deux. Bonjour Colette, bonjour Francine. Ah, c'est pas mal. Encore. Alors, il nous faut une petite pincée de sucre. Donc, une pincée de sucre. Hop. Une pincée de sucre. Voilà. Ça, c'est toujours bien mélangé. Monter 61 avec une pincée de sucre. Incorporer un quart de la préparation, puis 20 g de farine. Hop. Comment on fait? On tourne dans un sens et on tourne dans l'autre sens. Et comme ça, nos fouets sont pratiquement propres. Voilà. Alors, je crois qu'il faudrait que je me mette dans autre chose. Donc là, on va ajouter un quart de blanc. Voilà. On mélange quand même délicatement. C'est jamais assez grand. Incorporer un quart à la préparation, puis les deuxièmes 20 g de farine. Voilà, on range.
le reste de blanc et le beurre fondu. Où est-ce que j'ai foutu mon beurre? Ah, il est là. Le reste de blanc. Je vais prendre une spatule un peu plus grande quand même. Hop. Ah. Il y a quelqu'un qui a dû demander ce qu'on faisait parce que je vois que Frédéric répond. Merci en tout cas à vous d'être présente et de répondre aux personnes au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que moi je ne peux pas toujours tout suivre. Donc, hop. Je pense que plus petit comme contenant, je ne peux pas faire. Alors, je fais quand même mes 8. Et toc, je fais quand même mes 8 et pas mes 9 ni mes 7 dedans. Pour pouvoir bien mélanger le blanc sans le casser. C'est ça qui est important parce qu'il ne faut pas le casser, notre blanc. Hop, voilà. Et on finit par le beurre qui est fondu. Fondu, il est mou, hein. Vous voyez, il est ouf, mou. Mou, 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 mou. Délicatement. C'est vrai que la petite cuillère magique, par rapport à un gros fouet, elle permet de mélanger bien plus délicatement. Et ben voilà. Donc notre biscuit, il va être fait. Et on va le mettre dans quoi? Et ben dans le plat rectangulaire que voilà. Plat rectangulaire que l'on va poser dans le plat du grill. Donc il va falloir que j'enlève ça parce que c'est évidemment, ça ne va pas le faire. Hop. Voilà, donc vous posez le plat rectangulaire Tupperware directement dans le plat de cuisson de votre grill All-Clad. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que ça va nous faire notre bûche, ça va nous faire l'intérieur et l'extérieur de la bûche. Vous allez voir. Hop. On tape bien pour vider tout ce qui reste dans la petite spatule. Hop, ça c'est la bonne. On ne gaspille rien grâce aux spatules. Bonjour Jacqueline, je vois qu'elle est là. La petite comme ça. Vous répartissez bien dans les coins, parce que si vous n'en avez pas dans les coins, eh bien ça va pas faire joli après. Hop. Allez. Hop. Voilà, ça c'est fait. Évidemment, patacho, on a mis plein ses mains. Le torchon, il a valsé par terre, une fois de plus. Alors, on tapote bien comme ceci pour que la pâte se répartisse bien. Et on va aller mettre à cuire ça dans le plat de cuisson de votre grill All-Clad. On va cuire ça, normalement au four, c'est 7 minutes à 210. Nous, on part à bas avec un four, un plat de cuisson froid. Et à mon avis, quand il va doupler, notre biscuit, il sera pratiquement cuit. Donc, on met en route ici. Donc, pour celles qui découvrent, je pense que vous voyez bien pour le coup. On met en route ici. Comme il y a le plat de cuisson, il l'a détecté. Il ne propose que le mode manuel. Vous voyez qu'il ne propose pas du tout le mode automatique. Et chaque fois que je vais appuyer sur le mode manuel ici, le fond étant blanc ici, on va s'occuper de ce côté-là et du fond blanc. Et ça va augmenter la température. Comme c'est un moule Tupperware, on n'ira que jusqu'à 240. Hein. On ne monte pas jusqu'à 270. Et pour que ça démarre, on appuie bien sur OK. Voilà. Ah, j'ai chaud. Hop. Voilà, voilà. Bonjour Chantal. Qui c'est qui est arrivé encore? Il y en a peut-être que j'ai pas vu, hein, mais ne m'en voulez pas. Qui c'est qui a là? Hip, hip, hip. Voilà. Donc, ensuite, on va s'occuper maintenant de notre garniture de saumon. Donc, cuire 170 g de saumon dans le petit pichet micro-ondes, c'est fait. Mixer avec 120 g de saumon fumé. Donc là, on va prendre Papa Ours. Alors, si vous n'avez pas envie de salir deux choses, celui-là, il s'adapte sur les trois. Sur bébé ours, maman ours et papa ours. Là, on a fait du chocolat. Hein, franchement, hop, c'est pas bien grave.
Et comme ça, ça me permet de ne pas salir celui-là. Mes lames, vous voyez qu'elles sont toujours bien rangées. Et quand je les lave, je fais très attention et je leur remets toujours la protection. Et depuis que je fais ça, ben, je me coupe quand même un peu moins. Un peu. Bon. Alors, on va mettre notre saumon là-dedans. Avec le liquide, c'est pas bien grave. Voilà. On va mettre le saumon fumé aussi. Donc, en saumon fumé, normalement, vous mettez à peu près 120 grammes. Je ne sais pas combien j'ai dans mon paquet, mais bon. Ouais. Et puis, tiens, je vous l'ai déjà dit, mais comme il y a toujours des petites nouvelles, les petits cartons qui sont là. Alors, vous allez me dire, oh, ça sent le saumon. Oui, c'est vrai, ça sent le saumon. Mais vous allez le laver, pas le laisser tremper, mais vous le lavez bien avec de l'eau et du produit vaisselle. Vous le laissez sécher bien à plat. Si vous le mettez comme ça, il va gondoler. Donc bien à plat. Et dans 8 ou 10 jours, il ne sentira plus rien. Et quand vous êtes invité et que vous apportez des petits gâteaux ou quelque chose, vous pouvez les apporter là-dessus. Je vous assure que ça ne sent rien. Mais au moins, vous n'oublierez pas votre plat après parce que vous laisserez tout simplement le petit carton. Donc ça, c'est important. Pensez-y de bien nettoyer ces petits cartons. Ça sert toujours. On ne gaspille rien. Voilà, alors ensuite, il me faut un deuxième paquet de saumon. Vous voyez que pour gagner du temps, j'avais même ouvert les paquets de saumon. Hein. Hop, allez. Alors, vous n'aimez pas le saumon, vous le faites avec de la truite. Pour Cathy, dont le mari n'aime pas le saumon, eh bien cette recette-là, tu pourras la faire avec du cabillaud, avec de la lotte, avec tout ce que tu veux. Hein. Tu peux varier tout à fait les plaisirs. Moi, je le fais au saumon et saumon, mais on peut changer les poissons comme on veut. Hop. Voilà, on met le zinzin dessus. Et vous allez rigoler parce que j'ai mis l'antidérapant cette fois-ci. Je me suis fait gronder l'autre jour. Allez, mon coco, il faut mixer. Donc là, on rentre le ventre, on rentre les fesses. Hop. Il est mal positionné. Quand il est mal positionné, il fait des sales bruits. Voilà, donc c'est en partie mixé. Là-dedans, on va y rajouter du jus de citron. Hop, voilà. Les citrons de mon jardin, s'il vous plaît. Hop. Donc je rappelle, ça fait longtemps qu'on n'a pas rigolé avec le citron d'ailleurs. Hein. Le citron, pour pouvoir lui donner plus de souplesse, vous l'écrasez comme ça. Et si vraiment il est trop dur, vous le mettez un petit peu au micro-ondes, ça lui fait du bien. Voilà. Donc moi, mes citrons, ils sont bio puisqu'ils sont de mon jardin. Hop, voilà. Donc on va mettre un petit peu. Frédéric, c'est notre petit Robert. Je m'appelle Robert. Hop, voilà. Allez, un petit peu de jus de citron. On peut mettre en entier. Ça dépend un petit peu parce que quand on met un peu de jus de citron, il y a des citrons qui vont vous donner, je sais pas moi, 100 grammes. Il y a des citrons qui vont vous donner quelques grammes. Donc vous mettez à peu près. Hein. Si vous savez que vous n'utilisez pas le citron par la suite, mettez le tout. Voilà. Ensuite, on va y mettre entre les cuisses. Oui, on peut aussi entre les cuisses. Tout à fait. Mais je trouve qu'on est bien sage quand même ces derniers temps. Hein. On fait pas trop. Alors voilà, c'est celui-là que je cherchais. Ensuite, on va y rajouter du chèvre frais. Alors, vous n'aimez pas le chèvre frais. D'abord, ça n'a pas le goût de chèvre. Hein. Mais vous pouvez très bien y mettre de la Madame Loïc aussi. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Le chèvre frais, c'est... Voilà, c'est... Donc, ou du chavroux, ou... vous voyez, moi, j'ai pris le chèvre frais Super U. Sors ta pâte du congélateur. Oui, Christine, je vais avoir un gage. Hop. Voilà, t'as raison. Mais tu sais, j'ai peur que... Après, comme il y a du beurre dedans, elle soit trop molle. Je me méfie quand même. Donc, voilà. Alors, au niveau du chèvre, il faut que je rajoute 130 grammes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 150. Qu'est-ce que je vais faire du reste? Hop. Allez. Voilà. 130 grammes. On a mis 150. Il nous faut du concentré de tomate. 8 grammes de concentré de tomate. Alors, lui, il a bipé. Il faut que j'aille voir quand même de l'autre côté. Alors, j'ai mis un truc pour tourner, mais... Ouais. Vous avez vu, il a déjà... Il est presque cuit déjà. On va lui laisser... On va lui laisser 3 minutes, hein, pas plus, je pense. Alors, 8 grammes de concentré de tomate.
suis bête parce que en plus, j'en ai du concentré de tomate maison. Je vous l'avais montré déjà. C'est comme ça. C'est pas grave. Et on a tout mis. Est-ce qu'on a tout mis? Alors, mixer 120 g de saumon fumé, plus 130 g de fromage de chèvre, plus 170 g de vrai saumon, le jus de citron, le concentré de tomate et il va nous falloir la gélatine. Et la gélatine, pour la faire fondre, eh bien, on va prendre un petit pichet. Hop. Ouais. Oh ben, c'était le saumon qui était dedans, donc c'est pas très gênant. Alors, on va essayer de ne pas faire comme l'autre jour et d'oublier des feuilles. Hein. Donc, j'avais 3 feuilles. Donc, vous pressez bien, vous mettez dedans. Alors, j'ai des collègues qui, elles font fondre juste comme ça. Moi, j'avoue que juste comme ça, j'ai peur qu'elles crament. Donc, je mets toujours un petit peu de crème avec. Hop. Voilà. C'est moi qui parle, qui suis coquine. Alors, on va baisser comme ça et on va mettre ça. Alors, évitez d'appuyer dessus. Évidemment, l'autre jour, je me suis fait allumer parce que l'autre jour, j'ai coupé sur ma balance. Et il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas mélanger sur la balance. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec votre balance. Donc, allez, on mélange bien, là, notre histoire. C'est parfait. Vous avez vu? Alors, le saumon n'a pas besoin d'être trop en miettes. Hein. On a des quenottes. Hein. Enfin, moi, j'en ai plus beaucoup, mais on a des quenottes. Donc, voilà. Et on va monter 160 g de crème en chantilly. Alors, honnêtement, on a déjà monté des trucs. Donc, la crème en chantilly, on va se la faire au robot. Je pense que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Hop. « 160 g de crème montée en chantilly. » Parfait. Donc la crème, vous savez que moi je suis Le Gall. Si vous n'avez pas de la crème Le Gall, vous prenez un Super U, la crème Super U. Youp. Est-ce qu'elle a bien fondu? Oui. Si elles ne font pas correctement, c'est assez catastrophique. Hop, voilà. Si ça ne fond pas correctement votre gélatine, vous allez avoir des morceaux de plastique quand vous allez manger. Hop. Allez, je vais monter ça. Je ne l'ai pas mis derrière moi cette fois-ci. Hein, parce qu'il est tellement bruyant. Alors, je voulais vous dire, vous avez vu, j'ai fini ma formation pour être conseillère au cook. Parce que chez nous, on ne signe pas comme ça, coucou, je deviens conseillère, je vous vends un robot que j'y connais rien. Non. Ah, ça c'est ça. Voilà, là c'est parfait. On peut l'arrêter. Voilà le biscuit. Vous voyez, il est... Il faut qu'il reste quand même assez... Ah, c'est chaud. Souple. C'est plus chaud. Allez, la crème, elle monte. Ah, mais si je laisse ouvert, vous ne voyez pas. Voilà. Alors, mixer, rajouter la gélatine. Alors, on va rajouter la gélatine. Ça, normalement, on est plus loin. La gélatine là-dedans. Raclez bien tout, hein, parce que c'est la gélatine qui va faire tenir notre préparation. Parce que c'est pas le beurre, il n'y a pas beaucoup de beurre dedans. Donc, c'est pas le beurre qui va refroidir et qui va figer. Donc, on ne gaspille pas la gélatine dedans. Il me reste 10 minutes pour faire le montage. Vous vous souvenez? Je ne sais pas si vous regardez les émissions de pâtisserie. Il me reste 10 minutes avant. Puis après, tout le monde lève les mains comme ça. C'est pas stressant du tout. Ça vous plaît? Et bien ça, on va le mélanger avec la chantilly. Et après, on n'aura plus qu'à faire le montage. Alors, le montage. On va travailler. Bon, tout ça, on peut virer. Le montage. On va travailler dans un moule bûche qui ne va pas au four. C'est pour ça. Je fais une recette sans. Donc, vous trouvez, je crois qu'il y a 20 et 25% de remise sur Cookshop en ce moment.
On va travailler sur un tapis. Ce tapis, j'ai pris le tapis lisse. Pourquoi? Parce que demain, on va décorer notre bûche. Donc l'année dernière, j'ai fait une recette de bûche au saumon. J'avais pris un tapis étoilé et j'avais mis dans ce tapis étoilé une mayonnaise avec un peu de gélatine, ce qui fait que ça tenait. Donc si vous voulez aller voir les photos de l'année dernière, c'est pas la même bûche que cette année. Je suis rien de la crème quand même. Hein. Et dans ces moules, vous avez les embouts comme ça. Donc c'est très pratique parce que vous pouvez les mettre, enfin, c'est très simple. Voilà. Attention, la crème Le Gall monte très vite. Donc vous faites très facilement du beurre. On fait de la place. On fait de la place, on fait de la place, on fait de la place. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en vous attendant? Je le remets un peu au froid, j'ai peur. Hop. En vous attendant, j'ai cuit des tagliatelles de courgettes. Voilà. Donc, avec la mandoline Tupperware, vous prenez, vous faites des tagliatelles de courgettes. Ensuite, vous les faites blanchir dans de l'eau un peu salée, quelques minutes, pas longtemps. Et après, vous les passez sous l'eau froide pour qu'elles restent bien colorées comme ça. Et sur mon tapis, je vais mettre mes longueurs de courgettes. Donc, comme ceci, au fur et à mesure. Alors, essayez de les faire se chevaucher. Vu, vous voyez, je pense que vous voyez. J'espère que vous voyez. Oui, non. On va inverser. On va venir ici. Vous verrez mieux ici. Sauf que là, c'est vert sur vert. Le moule bûche, c'est Silicomart, toujours. Voilà. Je ne sais pas lequel c'est que j'ai pris aujourd'hui. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. J'en ai quelques-uns. Voilà. Voilà, c'est par exemple celui-là. Celui-là, il est avec les étoiles des neiges. Et donc, vous pouvez avoir différents tapis avec. Hein, c'est les tapis qui font la différence. Mais cette fois-ci, on va faire une déco. Donc, je n'ai pas voulu prendre les tapis. J'ai préféré prendre un tapis uni. Donc, allez. On essaye de mettre nos tranches de courgettes. Donc, faites-les assez fines et vous faites se chevaucher si possible. Voilà. Essayez de trouver des grandes courgettes. Ça aussi, c'est quand même mieux des grandes courgettes que des petites courgettes. Voilà. Bien à plat. Ah, c'est un petit peu de travail, hein. Voilà, mais bon, une bûche, ça se fait pas en 30 secondes non plus, hein. Voilà. Hop. Donc, on met bien, on couvre bien le tout. Je l'ai fait à l'épaisseur 1, hein, parce que je voulais qu'elle soit assez fine. Hein. Donc, c'est juste les blanchir, si vous voulez, pour qu'elles soient un peu cuites quand on va couper tout à l'heure. Enfin, on va couper, pas tout à l'heure, mais quand on coupera. Un peu plus vers ici. Allez, jusqu'au bout. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous donne ceci. Un tapis recouvert. Bon, j'en avais assez. Alors, ma chantilly, je vais la mélanger. Oh, c'est tombé. C'est vide. Avec cette préparation-là, délicatement. Délicatement. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne non plus. Allez, c'est pas grave. C'est ça qui est bien quand on en a plein. On va prendre le Père Noël, tiens. Hop. Vous faites des 8. Si à la fin des lives, vous ne savez pas faire des 8, c'est que franchement, il y a un souci. Courgette longue et ferme. Exactement, Frédéric. Je te reconnais bien là. Je pense que quand je vais lire vos messages tout à l'heure, on va bien rigoler. Mais c'est ce que j'aime dans les lives. Vous savez, il y a des personnes qui font leur live, ils sont en train... Alors vous mettez ça comme ça, puis vous faites ça comme ça, puis... Ouh,
beaucoup, moi c'est pas mon truc. Hein. Moi il faut faire des bêtises, hein, pas volontairement, hein, bien sûr, je fais pas des bêtises volontairement, mais je suis comme vous, j'ai rien de plus, j'ai rien de moins que vous d'ailleurs. Hein. On est des personnes dans notre cuisine, simplement bah, je partage avec vous, je recherche des recettes. Est-ce que quelqu'un a fait le calcul? L'autre jour je vous ai dit que ça fait 3 ans, c'est mon 3e Noël que je prépare avec vous. Combien j'ai fait de recettes? Faut que je calcule, hein, parce que personne ne m'a fait le calcul. Je vous ai dit l'autre jour. 6 semaines à raison de 7 jours sur 7. Et après, depuis janvier l'année dernière, 3 lives par semaine, à raison de 2 à 3 recettes à chaque fois. Je crois que j'ai même pas pris mes 5 semaines de vacances réglementaires. J'ai pris des vacances, mais quand je pars en vacances, eh ben, je continue à être avec vous et à faire des recettes là où je suis. Et je vous fais la surprise, vous avez vu, quand vous ne saviez pas que j'étais à Besançon. Voilà. Allez. Hop. Alors, on va s'en mettre... Alors, je vais quand même changer d'endroit parce que sur le torchon, c'est un peu ballot. On va se mettre sur le tapis un peu de cette préparation. Juste un peu dessus. On va le lisser dessus. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de faire sur le roule-pâte, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Hop. Hop. Je m'applique, hein. Voilà. Et c'est là que on rigole. Ensuite, on prend le tapis en entier. Hop. Et on va aller le glisser là-dedans. Hop. Voilà. Pensez à mettre les petites semelles. Alors, il y a un côté où c'est écrit, on s'en fout. On met les semelles bien sur les côtés extérieurs pour que ça fasse quelque chose de joli. Voilà. Les petites semelles. Ensuite, on va mettre un petit peu de matière au fond. Vas-y, toi. Allez. Un peu. Pensez à venir sur les côtés aussi. Hein. Hop. Voilà. Il y a quelqu'un? Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a un petit biscuit. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, notre petit biscuit. Bon. Notre petit biscuit. Hop. Vous avez vu? Ça colle pas. Pourtant, on n'a pas godé, on n'a pas fariné. Hein. C'est ça qui est génial. Alors, notre petit biscuit, on va se servir de ça, par exemple, pour pouvoir découper. Hop, parce que ça va être bien droit. Donc, vous découpez une bande qui va aller sur le dessus. Hop, 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 c'est ça le couteau. Allez, hop. Voilà, ça, ce sera ce qu'il y aura au-dessus. Et celui-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va essayer de le rouler. Pour moi, il est un petit peu gros, mais on va faire avec. Hop. Vous lui tapissez un petit peu de tartouille dessus. Hop. Comme on a fait l'autre jour sur le roulé. Donc, vous savez, quand je vais vous remettre les recettes, je mettrai un peu moins de tout. Parce que pour moi, il est un peu trop gros. Hop. Voilà. On le roule bien. Et on le met là au fond. Voilà. C'est ça qui est important. Il va aller au fond. C'est pour ça que j'en ai mis un peu. D'accord? Et là, eh ben, on va mettre le couvercle dans le bon sens. Comme ceci, qui va bien retenir la forme de notre moule. Donc, les petites languettes sur le côté. Bon, alors, si on avait 4 mains, ce serait plus facile. Un côté, l'autre côté, est-ce que tout est bon? Voilà. Et là, vous appuyez bien pour bien le clipser. Vous vérifiez que vos petites semelles soient bien dans les coins là, parce que vous voyez, la mienne, elle n'est pas bien dans le coin. Voilà. Et là, c'est pareil. Voilà. Et ça, on essaye de le surélever. Et par-dessus, on va verser. Non, mais vous devez tenir debout, vous. On va prendre une cuillère. Je vais le faire à la cuillère. Hop. Ce sera mieux. Comme ça, je vais pouvoir tenir en même temps.
Et vous, vous voyez rien. Vous allez me dire, je vois rien. Pensez à en mettre au bout de la semelle, là. Hein? Hop. Vous avez vu que le tapis de le moule rectangulaire fait exactement la bonne longueur. C'est pas top, ça. C'est tout est calculé. Ben oui, je fais quand même des calculs, je cherche. Je crois que hier, j'ai passé... bon, j'avais peut-être pas tout à fait ma tête à ça, mais j'ai bien dû passer... j'ai bien dû passer 2 à 3 heures à chercher les recettes que j'allais vous faire. Parce que je dis, ah non, pas celle-là. Celle-là, on l'a déjà faite. Ah non, pas celle-là, parce que celle-là, il y a ceci, il y a cela. Et puis, il faut du sucré, et puis il faut du salé. Et finalement, ce matin, j'ai changé. Hop. Alors, on pense à bien en mettre là au bout. Levez bien les tranches de courgettes. Hop. J'ai vu que tu étais là, Nathalie. Tu vas bientôt au marché de Noël, hein, tu as de la chance, toi. Ah, je vous assure que l'année prochaine, je vais au marché de Noël en Alsace. Hein. J'ai promis à Michel d'aller l'année prochaine. Ça me manque trop. Hop. Voilà. Encore un peu ici. Voilà. Et après, ben, vous mettez le côté qui est le plus facile dedans comme ça. Vous appuyez bien et vous rabattez vos petites tranches de courgettes. Voilà. Hop. Alors, ça ne va pas au congélateur. Ça va simplement au réfrigérateur. Et demain, eh ben, on le démoule ensemble. Oups. Voilà. Donc, pour la bûche, c'est bon. Vous avez vu? Voilà. La bûche, direction le réfrigérateur, puisqu'on a mis de la gélatine dedans, donc elle va figer. Si vous avez peur, si vous avez vraiment peur, et que vous voulez la démouler, vous la mettez au congélateur. Mais pas plus de 2 heures. Hein. C'est bon. Bon, c'est pas tout ça, mais on a d'autres choses à faire. On a des cookies à cuire. Alors, pour faire les cookies, je ne vais pas gaspiller ça. Trop bon. Il va me falloir ça, automatiquement. On va éviter qu'il y ait trop de saumon dessus. Oui, c'est le rigide, Cathy. C'est le moule rigide. Donc, tu peux faire une bûche sans cuisson. C'est ça qui est intéressant avec ce moule-là. Qu'est-ce qu'il me faut? Mon rouleau, peut-être. Un chouille de farine. Donc là, je travaille sur la grande toile Silpat qui a les mesures. Et je retourne chercher ma pâte. Pour celles qui n'auraient pas été là au début, elle est un peu dure. Tu avais peut-être raison. Bon, je crois que les lives de Noël, il va falloir se faire une raison. Je ne peux pas faire 1 heure pour un live de Noël. C'est pas possible. Alors, je voulais vous faire des chocolats aussi aujourd'hui. Mais d'abord, je ne peux pas tout faire. Et puis, l'année dernière, je vous ai fait des mendiants. Alors, si vous avez envie de revoir des mendiants, vous pouvez. Mais sinon, Frédéric les a déjà refaits et elle les a mis sur mon mur. Donc, vous pouvez aller les regarder. Elle les a fait avec du chocolat rubis, rose. Hop. Hop, voilà. Alors, nous, on va aplatir un peu notre pâte. Donc, la pâte, c'est une pâte à pistache, c'est une pâte à cookies, hein. Je vous rappelle. Il y a un peu de beurre, un peu de sucre. Voilà. Il faudrait que j'embauche un plongeur pour la vaisselle, mais après, j'ouvre le lave-vaisselle là et je mets tout dedans. Mais c'est sûr que faire un live, comme j'ai déjà dit, c'est beaucoup chercher de recettes, parce que vous avez vu que je ne veux pas vous faire 2 fois les mêmes recettes. Je trouve que c'est un petit peu ballot, quoi. Et puis, hop, voilà. Alors, il va nous falloir le plat de cuisson. Viens là, toi.
le plat de cuisson et on va faire des sapins. Comme il a fait, on va pas se casser la tête. Et j'ai des petits bonhommes aussi. Et par contre, ce qu'il faut, c'est que le beurre soit fondu. On va remettre un chouï de beurre. Voilà, pas longtemps. Et là, on va découper avec le découpoir, mais on va les beurrer parce que ça colle. Hein. Et on va découper, on va les faire cuire directement dans le plat comme ça. Alors, vous avez un côté qui est alors, on va pas dire que c'est coupant, hein, c'est de la pâte. Il y a un côté qui est en général plus doux. Si vous avez vraiment peur d'abîmer votre plat, dans ce cas-là, vous mettrez le côté le plus doux à l'intérieur. Mais honnêtement, si vous ne chavirez pas de partout, ça ne va pas s'abîmer. Vous découpez, vous posez et vous ne les bougez plus, c'est tout. Hein. Donc, il n'y aura pas de souci. Voilà. C'est toujours en train de sonner ce truc-là. Je ne regarde même pas l'heure qu'il est parce que je pense que je ne dois pas être bien. Mais c'est pas grave. Je suis très en retard. Et voilà. Donc celles qui doivent partir parce que c'est l'heure de l'apéro, ben, allez-y. Vous aurez de toute façon le replay sur la chaîne sur Facebook. Et puis ben, il va falloir que j'arrive à aller sur YouTube pour remettre tout. Donc je pousse un peu. J'appuie comme ceci. On enlève ce qui est autour. Ben oui, je caresse les découpoirs maintenant. Oh, vous êtes coquine quand même. Vous me loupez pas une, hein. Hop. Et là, on va directement poser ici. Alors, par contre, si j'ai un petit morceau de chocolat qui... Voilà. Donc, j'ai 3 sapins. Ah, mais vous le faites avec ce que vous voulez comme découpoir, hein. Après, mais par contre, je vous conseille quand même de les beurrer parce qu'effectivement, eh ben, ils collent. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux les beurrer. Si vous faites des bûches, pensez aussi que vous pouvez faire des petits gâteaux, des petits brédeleux. Et que ces petits brédeleux, vous pouvez tout à fait, on va laisser les découpoirs, les petits brédeleux, vous pouvez tout à fait les mettre en déco de gâteau aussi. Vous voyez, vous avez différentes sortes de découpoirs. Et bien vous mettez, oh voilà, il y a le prix encore dessus. Il y a l'étiquette, j'ai pas réussi à noter tout à l'heure. Hop, pas grave. Bon, allez, c'est pas côté où on mange. Alors une fois qu'ils seront cuits, hop, mes petits sapins. Hop. Une fois qu'ils seront cuits, dessus, voilà, je vais y mettre des petits morceaux de pistache, vous verrez les photos de toute façon, et un peu de confiture de framboise. Mais vous pouvez aussi mettre des groseilles qui feront vraiment les boules de Noël. Hein. Après, on met ce qu'on a envie dessus. Alors, est-ce que celui-là, il va réussir à rentrer là? Oui, celui-là, il va rentrer là. Donc, allez, le petit bonhomme ici. Voilà. Voilà, voilà. Oh, je vois qu'il y a plein de cœurs qui arrivent. Vous êtes mignons comme tout, mignonnes comme tout. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des... Ah oui, alors, il y a des messieurs, hier, j'ai vu qu'il y avait un charmant monsieur qui avait mis plein de commentaires sur plusieurs de vos conversations. J'ai viré le monsieur, hein, je me suis permise. Vous êtes d'accord? Hop. Alors, on va essayer de le faire pour pouvoir faire l'autre encore. Voilà. Allez, petit bonhomme. Voilà. Allez, viens, petit bonhomme. Alors, la semaine prochaine, on fera des manalas. C'est quoi des manalas? C'est les petits bonhommes de... C'est les petits bonhommes, vous savez bien. Les petits bonhommes de Saint-Nicolas. Voilà, ça y est, il est bien retourné dans sa place. Et on finit le dernier. Voilà. Donc, j'ai reçu ces emporte-pièces, donc c'est pour ça que je voulais les utiliser. Donc, merci à la généreuse donatrice qui m'a envoyé plein de choses. Et quand je reçois quelque chose, j'ai besoin tout de suite de l'utiliser et de montrer que je m'en sers. Hop. Voilà. Allez. Oups, t'aurais pas dû partir, toi. Reste là, petit bonhomme. Le sapin, on va le pousser un peu par là. Petit bonhomme va aller là. Et voilà. Toi, tu t'en vas. La pâte crue. J'aime pas trop la pâte crue. Vous aimez la pâte crue, vous?
Bon, le reste, je ferai après, toute seule comme une grande, sans vous. Parce que j'ai déjà assez abusé. Voilà. Vous appuyez bien pour que ce soit bien en place partout. Que ce soit beau. Pour que ce soit beau et bon. Allez, voilà. Donc, oui, là, oui, c'est pour ça que je les ai mis, Nathalie. Sinon, je n'aurais pas mis les empreintes. Vous allez les laisser cuire dedans pour qu'ils gardent bien la forme. Voilà, donc évitez de le faire avec des découpeurs en plastique. Mais bon, je me méfie de tout, hein. Vous savez, on voit de tout, on entend tout. Donc là, pareil, on met en route, plat de cuisson. Et là, on va monter directement à 270 et on cuit comme ça. Donc, monsieur Felder, lui, il les cuit, où est-ce que c'est? Non, c'est de l'autre côté. Lui, il les cuit à 180 degrés. Pendant, attendez, je vais vous confirmer ça dans le livre, parce que 15 minutes à 180 degrés. Donc nous, on n'a pas de préchauffage avec les grilles au clad. Je rappelle que vous mettez directement, comme vous avez vu, que ce soit une pizza, que ce soit une tarte, que ce soit un gâteau, que ce soit du lapin, que ce soit n'importe quoi. Vous pouvez tout cuire pratiquement dans le grill au clad. Vous avez les deux tailles, le XL et le standard. Si vous voulez en savoir plus, vous venez en message privé. Si vous voulez en faire cadeau à Noël, sachez que les durées de livraison sont extrêmement rapides. C'est 24 à 48 heures. Qu'il est garanti 5 ans, il n'y a rien à payer en plus. Là, avec le standard, vous avez les plaques à gaufres et les grilles et le plat de cuisson. Et là, c'est sans les plaques à gaufres. Mais vous avez une offre spéciale en ce moment. Si vous ne voulez pas de plaques à gaufres, celui-là est à 269 sans les plaques à gaufres. Avec le plat de cuisson et avec les grilles. C'est un essai. S'il voit que ça marche bien, ça continuera l'année prochaine. Si ça ne marche pas, ça s'arrêtera. Et vous avez une offre spéciale que tout le monde prend avec un deuxième plat de cuisson. Donc sans le deuxième plat de cuisson, ils sont à 319, l'un comme l'autre. Et avec le plat de cuisson supplémentaire, ça fait 359 et 379. En prenant cette offre-là, vous gagnez 20 €. Voilà. Pour aujourd'hui, je pense qu'on a tout fait, on a tout dit. J'ai rien à vous présenter pour le coup, parce que la bûche, elle va refroidir là-bas. Les petits gâteaux, ils sont là-dedans, ils cuisent. Alors, je ne vais pas vous garder pour vous montrer la cuisson. Promis, je vais faire des jolies photos. Et puis, je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que c'est samedi soir, donc on s'auto-fête et qu'on prend l'apéro. Voilà. Donc, je viens prendre l'apéro, oui, pour la Saint-Nicolas, Nathalie. Oui, c'est pour ça qu'on fait des petits manala. Man, c'est homme, et donc manala, c'est petit. À Pâques, vous vous souvenez, on avait fait des lamala. L'âme, c'est le mouton, et lamala. Et une petite fille, c'est un maidla. Ah, voilà. Et un petit garçon, c'est un manala. Voilà, c'est tout simple, l'alsacien. Et alors, Nathalie a dit que son petit-fils, il aime bien faire des manalas. Mais oui, oui, oui. Mais même mon fils, il fait ce week-end des manalas pour ses amis en Finlande. Les manalas, c'est une tradition. Et vous savez, nous, le 24 au soir, comme nous ne pouvons pas faire Saint-Nicolas en famille là, parce qu'ils sont partis partout, eh bien, le 24 au soir, nous faisons Saint-Nicolas. Et le 25 à midi, on fait le repas de Noël. Sauf que cette année, ça ne va pas du tout être comme ça, parce que le train, la SNCF a décidé que ce serait beaucoup plus cher de partir le 25. Donc nous, on fêtera le 23. Donc ne venez pas me poser des questions le 23 au soir. Vous n'aurez pas de réponse, parce que je serai en famille. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Celles qui sont malades, prenez soin de vous. En tout cas, c'est très important. Tout le monde compte sur vous pour que vous soyez en forme pour Noël. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain 10 h pour les courageux. Ciao, ciao!